Bonsoir à tous, merci de suivre ce journal sur Kinactu Télévision. En voici les principales articulations. Ce vendredi 16 février, l'on se souvient de la répression sanglante de la marche des chrétiens réclamant la réouverture de la conférence nationale souveraine 32 ans depuis ces drames. Ce samedi 17 février débute la 37e session ordinaire de l'Union africaine en Éthiopie, accentuée sur la situation sécuritaire en Afrique dominée par plusieurs conflits et coups d'État. Une fois de plus, merci de nous rejoindre à ces rendez-vous informatifs 16 février 1992, 16 février 2024, 32 ans jour pour jour depuis que les chrétiens congolais ont défié le régime et la dictature du maréchal Mobutu au prix de leur vie dans une marche d'espoir pour la non-violence et la démocratie au Zaïre. Espoir Kinamvouidi nous revient sur l'historique de cet événement. Le 16 février 1992, des milliers de personnes étaient descendues dans le riz des 24 communes de Kinshasa pour répondre à l'appel d'un groupe de prêtres quinois réclamant des réelles avancées démocratiques sous le régime de maréchal Mobutu qui les qualifie de dictature. Malgré l'interdiction de cette manifestation par les autorités de la capitale et le soutien officiel de l'Église catholique, le mouvement était massivement suivi. Les manifestants ont été invités à ramener chacun une bougie, un rameau ou un chapelet symbolisant le mécontentement et représentant ainsi toutes les confessions religieuses. Cette activité a subi une répression extrêmement dure et immédiate dont les forces de l'ordre ont tiré sur la foule, causant ainsi des morts, dont le bilan officiel faisait état de 13 morts, un chiffre sous-estimé par la voix des sans-voix. Cet événement s'inscrit dans les prémices de la démocratie zaïroise qui, un an avant, soit en 1991, s'est ouvert la conférence nationale souveraine réunissant 2650 personnes venues de l'ensemble du pays, avec objectif de trouver des moyens concrets de faciliter la transition du Zaïre vers la voie démocratique. Mais les assises ont été suspendues en août 1991 avant d'être réouvertes en décembre de cette même année sous la direction de Monseigneur Laurent Mosengo Passigna qui faisait alors figure d'opposant avec le pouvoir en place. Interrompu à nouveau par Ngund Karli Bond, alors chef du gouvernement, pour des raisons de coûts exorbitants, des travaux et la surreprésentation de la province du Kasaï oriental parmi les conférenciers, une décision qui a déclenché la marche de l'espoir, l'une des plus grands soulèvements populaires depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Dans un autre registre, après sa désignation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant qu'informateur, Augustin Kabouya était en conférence de presse le jeudi 15 février dernier à l'hôtel Hilton devant le chevalier de la plume. Cette rencontre visait à expliciter la mission de l'informateur, l'organisation et les calendriers du travail ainsi que les différentes étapes de sa mission jusqu'au dépôt du rapport final au chef de l'État. Regardez. À titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences
en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024, un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Allant dans la même logique, Jean-Patrick Moussenga, membre de l'Union sacrée de la Nation, tient à préciser que ces discussions sont engagées au niveau du Parlement en vue de dégager une majorité parlementaire avant de procéder à la nomination du Premier ministre. Suivez-le. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, repréciser la mission de l'informateur. C'est une mission courte de presque 30 jours. Il a déjà consommé quelques jours et ça pourra aller maintenant à 20. C'est pour montrer que cette mission est une mission importante, mais elle est courte. Le nouvel informateur que nous venons d'avoir va certainement identifier une coalition. C'est ça le problème. Il ne va pas identifier un parti majoritaire parce qu'il n'y en a pas. Il va pas identifier un regroupement majoritaire parce qu'il n'y en a pas. Il faut maintenant que les amis qui sont déjà, dont leurs mandats ont été validés au niveau de l'Assemblée nationale, puissent avoir la possibilité de se regrouper et créer cette coalition. Et dès que lui a l'occasion d'identifier par un dénombrement cette majorité, eh bien, il fait son rapport et il va voir le chef. D'un dossier à un autre, parlons de la coopération diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Pologne. L'Union sacrée tire la sonnette d'alarme aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo en interpellant le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, de rappeler le diplomate congolais dans ces pays et de passer directement à la vitesse supérieure, celle d'expulser l'ambassadeur polonais en RDC. Regardez. J'ai même froid de citer ces pays, Pologne. Pourquoi? Parce que son président est allé au Rwanda pour aller rencontrer des choses. Oublions que nous voilà, la RDC et son pays sont dans une coopération. Donc moi je pense que non, le membre de notre parti politique au Cercle des réformateurs intègres du Congo a bien réfléchi d'aller saisir d'abord le ministre de l'Intérieur le ministre des Affaires étrangères sur cette question. Et je pense que non, nous allons encore demander au ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères de rappeler notre ambassadeur
qui est au niveau de la Pologne, qu'il rentre d'abord dans notre pays et nous allons exiger l'expulsion sans condition, sans autre forme de procès verbal de l'ambassadeur du Pologne dans notre pays. Donc moi je pense que non, ça serait une très bonne décision parce que nous ne pouvons pas admettre que non, voilà, nous sommes en diplomatie, nous sommes en coopération avec un pays, que ce pays aille prêter la main forte à nos agresseurs. D'un dossier à un autre, vous le savez peut-être déjà, la 37e session ordinaire de l'Union africaine débute ce samedi en Éthiopie. Bien avant, les travaux préparatoires avaient été ouverts le mercredi 14 février dernier avec un constat inquiétant de la situation sécuritaire en Afrique dominée par plusieurs coups d'État, a souligné le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Regardez. Bien évidemment, les contre-coups de cette donnée géopolitique mondiale atteignent notre continent, qui lui aussi, malheureusement, affronte de graves situations de conflits armés. Qu'il s'agisse du Soudan en flammes et en dévastation inouïe, de la Somalie toujours soumise à la menace djihadiste, dans une situation de la Corne de l'Afrique qui ne cesse de préoccuper. Des Grands Lacs avec la sempiternelle tension à l'est de la RDC, de la Libye divisée et constamment exposée à l'instabilité, du Sahel toujours exposé aux périls terroristes. Ces périls vont être aggravés par le vide créé par le retrait des Nations Unies et de la dénonciation des accords d'Alger entre le gouvernement malien et les mouvements armés. La résurgence des coups d'État militaires. Et du côté des groupes armés, un leader de la milice Maï Maï Pro-ADEF a été arrêté par l'armée congolaise le jeudi 15 février dernier dans la localité de Biakato en territoire de Mambasa en province d'Elituri. Suivez. Le chef de guerre de la milice Maï Maï a été arrêté par les forces armées de la République démocratique du Congo le jeudi 15 février dernier dans la province de l'Ituri, en localité de Biakato, plus précisément en territoire de Mambasa. En effet, le porte-parole des opérations Sokola 1 au Nord Kivu informe que cette milice a toujours travaillé en connivence avec les terroristes ADF qui déstabilisent ce coin du pays. Notons que c'était lors d'une opération spéciale menée par le FARDC avec l'aide de certains compatriotes de l'Est qui sont à la quête de la paix que ce chef de la milice Maï Maï du nom de Kambale Matabishi, alias le prof, s'est pris dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour rappel, ces mouvements supplétifs des terroristes islamistes MTM, ISCAP, notamment ADF, avaient pour leader Jean-Baptiste Koupakou, alias Kiandenga, qui s'est fait arrêter à Butembo le 18 septembre 2022. Et c'est depuis ce jour que ce dernier du nom de Kambala, alias le prof, a pris le relève de ces groupes armés de Maï Maï. Signalons que le prof est un originaire de la ville de Beni et il a été enseignant à l'Institut Mabalako dans la cité d'Oïcha. Et il a lui-même aussi étudié à l'Institut supérieur pédagogique USP en sigle, où il a obtenu son diplôme de graduat. Bientôt, la jeunesse de la formation politique Ensemble pour la République va organiser les États généraux. Ces assises auront pour objectif de mener des réformes au sein de la coordination de la jeunesse de ce parti. L'annonce a été faite par Papimbaki, coordonnateur ad intérim de la jeunesse, à travers un communiqué qui précise que cette organisation concerne toutes les coordinations provinciales, internationales, fédérales, sections et les cellules de jeunes. Patrick John Mukengeshai nous en dit plus. Selon le coordonnateur d'intérim Papi Mbaki, ces assises visent à redonner une boussole idéologique aux jeunes, mais aussi mener de profondes réformes au sein de la coordination de la jeunesse. Selon la même source, cette organisation s'éteindra également dans les chefs-lieux de province
et les modalités pratiques de la rencontre seront déterminées dans un communiqué du Bureau des rapporteurs nationaux de la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Pour le responsable intérimaire, ces rassemblements vont permettre également aux jeunes de s'enquérir de la marche du parti, mais aussi leur donner l'occasion de s'exprimer sur la bonne marche de cette force républicaine en vue d'envisager un avenir meilleur. De jeunes de cette formation politique en République démocratique du Congo. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle a totalisé le jeudi 15 février dernier 42 ans d'existence pour son combat politique qui se fonde sur l'état des droits et le peuple d'abord. Une messe d'action des grâces a été organisée à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala avec une présence remarquée d'Augustin Kabouya, secrétaire général de cette formation politique, quelques cadres du parti venus de tous les horizons ainsi que les sympathisants et autres invités des marques ont pris part à cette cérémonie. Gracien Kiumbo était présent pour le compte de Kinartu Télévision. Au sein de la cathédrale Notre-Dame du Congo, les militants de l'UDPS sont rassemblés à l'unisson pour commémorer cet énième anniversaire de naissance. Prenant parole à l'Assemblée, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rendu hommage aux pères fondateurs de l'UDPS pour leur bravoure et leur courage. Nous n'avons pas créé le parti. Le parti a été créé par d'autres personnes, et à leur tour n'ont pas eu cette grâce ou bien ce privilège pour amener le parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième mandat. Tout membre de l'UDPS est censé toujours implorer la grâce du Seigneur pour que cela ne s'arrête pas, que ça continue, qu'on puisse conserver le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Pour ses 42e anniversaire, le représentant de l'UDPS en France, Jean-Claude Moulamba, a de son côté appelé le peuple congolais de soutenir activement Félix Tshisekedi pour l'accomplissement de ses projets en faveur de la nation. Je demande seulement au peuple congolais de soutenir aussi le chef de l'État, lui en tant que chef des armées, de pouvoir confondre notre ennemi qui a brimé, qui a tué, qui a vilipendé toutes les valeurs de ce pays. Rappelons par ailleurs que l'UDPS est l'un des partis politiques les plus importants et le plus ancien en République démocratique du Congo, créé le 15 février 1982 par Étienne Tshisekedi. Ce parti a joué le rôle du fer de lance de l'opposition congolaise jusqu'à son apogée. Les activités commerciales sont restées paralysées ce vendredi 16 février dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, justifie cette décision par les tracasseries qui s'accentuent surtout au port de Kalemi. Voici ces commentaires de Corinne Kadoulou. Au centre-ville de Kisebwe, les affaires étaient très au ralenti et la majorité de portes sont restées fermées pendant toute la journée du jeudi 15 février dernier dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. En effet, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, avait pris la décision de décréter 2 jours de ville morte à Kalemi suite à des tracasseries qui s'accumulent du jour le jour, précisément dans le port de cette province qui est le centre de négoce de toutes les activités dans ce coin du pays. Selon les sources locales, les vendeurs éprouvent beaucoup de difficultés car tous les commerçants en provenance des autres villes, entre autres Goma, Bukavu, Uvira, pour ne citer que ceux-là, sont obligés de payer au moins 3% de la facture sur leurs marchandises, ce qui reste une chose difficile. Cependant, la FEC a voulu par cette journée ville morte appeler le gouvernement central à revoir les problèmes de ces tracasseries qui sont commis dans ce port de Kisebwe dans la ville de Kalemi. Signalant que la FEC a parlé de l'existence de plus de 27 services au port alors qu'en réalité, la loi ne reconnaît que 4 services officiels. Par ailleurs, la FEC a écrit aux autorités compétentes de la ville de Kinshasa en passant par celle de la province de Tanganyika. Aucune réponse favorable n'a été donnée. Par contre, Jules Moulia,
responsable de la FEC de la province de Tanganyika, rapporte que l'impact négatif de ces tracasseries sur l'économie du pays ont un impact négatif sur l'économie du pays et rend aussi la vie de la population très chère. Revenons sur la décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, interdisant la circulation de motos dans la juridiction communale de la Gombe. La classe politique congolaise condamne cette résolution des autorités qui intervient après une série de violences observées dans les ambassades accréditées en République démocratique du Congo. Voici ces propos recueillis par votre rédaction. Je pense que cette décision, c'est une décision antisociale, c'est une décision qui mérite d'être, que le ministre doit revoir, il faut surseoir ça. Parce que les montards, en majorité, sont des responsables, sont des pères de famille, et la plupart aussi sont des partis politiques. Et la grande majorité des montards sont dans l'IDPS. Alors lorsque vous empêchez les montards à travailler dans la ville, c'est-à-dire que vous êtes en train de combattre la vision du chef de l'État. Vous êtes en train de combattre la vision du chef de l'État. Parce que, souvenez-vous, ici à Kinshasa, la majorité des montards qui sont dans l'IDPS ont soutenu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le monde le sait. Ces montards-là, ils se sont battus pour chasser Kabila ici. Nous avons chassé Kabila ici à Kinshasa. Ces montards-là. Et aujourd'hui, ils sont ravis d'avoir un fils du pays à la tête de ce pays. Et vous maintenant, les autorités, vous prenez des décisions pour neutraliser la vision du chef de l'État. Ça, on n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, les ministres de l'Intérieur doivent revoir cette décision. D'ailleurs, aujourd'hui, arrêter les montards, arrêter les motos, ça devient maintenant un commerce. Parce que lorsque vous avez un petit rien, 100 000, 150 000, vous donnez, on vous libère. Maintenant, quelqu'un, pour avoir 150 000 francs congolais, il faut travailler pendant combien de semaines? Rendons-nous cette fois-ci en province. La route Kananga-Kalambambouji, Chute, Mbombo ainsi que d'autres chantiers de la voirie urbaine de la ville de Kananga ont été au centre de l'entretien entre le professionnel de médias et le bureau central des coordinations BSECO et OVD. Il s'agit d'évaluer l'impact des dégâts de la pluie qui s'est abattu le 26 décembre dernier dans la ville de Kananga en province du Kasaï central et l'avancement des travaux. Patrick John Mukengeshaï nous en dit plus. Il était question pour le bureau central des coordinations BSECO de l'Office de voirie et drainage OVD de Kananga d'évaluer l'impact des dégâts de la pluie qui s'est abattue le 26 décembre dernier sur la ville de Kananga, mais aussi de l'avancement des travaux amorcés sur la voirie urbaine. Une note de satisfaction pour les deux entreprises pour les travaux exécutés sur terrain. Selon Jamabi Moulumba, toutes les dispositions ont été prises par l'OVD pour stopper quelques têtes d'érosion qui détruisent cette ville depuis un certain temps. Et par rapport à la route Kananga-Kalambambouzi qui nécessite beaucoup de réactions des opérateurs économiques ainsi que de la population centre-kassaïenne, le DG du BSECO a demandé le centre kassaïen de garder leur mal à patience car ces travaux sur ces tronçons nécessitent du temps pour son exécution effective. Pour les travaux sur la Chute Mbombo, le DG du BSECO s'est dit confiant quant à l'évolution des travaux sur la finalisation des études environnementales, ces études qui permettront également l'avancement de ces travaux pour cette chute. Wait and see, disent les Anglais. En international, sachez que le report de la présidentielle sénégalaise du 25 février au 15 décembre décidé par le président Macky Sall a été invalidé le jeudi 15 février dernier par la Cour constitutionnelle. Le pays connaît une des pires crises politiques depuis des décennies de son histoire. Voici ces commentaires proposés par votre rédaction.
Cette décision historique ouvre de lendemain extrêmement incertain pour ces pays volontiers vantés pour sa stabilité et ses pratiques démocratiques. Le président Macky Sall avait seulement indiqué la semaine passée qu'il aviserait sur les conséquences d'une éventuelle invalidation. Huissier de Penglequet, la Cour a déclaré traire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois et maintenant Macky Sall à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Selon un document publié sur les réseaux sociaux et authentifié par une source au sein de l'institution, la Cour a par ailleurs annulé le décret présidentiel qui de facto modifiait le calendrier électoral 3 semaines seulement avant l'échéance. Elle constate l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue du 25 février compte tenu du retard pris par le processus et invite les autorités compétentes à la tenir dans le meilleur délai. Cet ajournement avait provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile qui ont crisé au coup d'État constitutionnel. Il a suscité des manifestations à la suite desquelles 3 personnes ont été tuées et des dizaines arrêtées. De partenaires importants du Sénégal, inquiets du risque de violence, ont appelé le gouvernement à tenir l'élection le plus rapidement possible. De nouveaux appels à manifester contre le report ont été lancés pour vendredi. Une marche organisée par un collectif de la société civile est aussi prévue samedi. Devant la contestation, le président Sall a exprimé sa volonté de trouver les voies de l'apaisement. La décision de la Cour constitutionnelle a été rendue publique le jour où plusieurs opposants arrêtés en lien avec le trouble politique des dernières années ont été libérés, la plupart sur une liste de plusieurs d'entre eux donnée à l'AFP par Maître Moussa Sarr furent notamment Alioune Sané, coordonnateur du mouvement citoyen. Plusieurs centaines de membres de l'opposition, plus d'1 millier selon certaines organisations de défense des droits humains ont été arrêtés depuis 2021 et la lutte des pouvoirs qui ont opposé Ousmane Sonko, mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires et le président Sall. Parlons du sport au niveau international. Le Léopard de la République démocratique du Congo sont de retour dans leurs clubs respectifs après la tenue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'international congolais Simon Banza, auteur d'un but à Europa League, Mfulu et Kaloulou ont repris avec les entraînements alors que Cédric Bakambu séjourne en Espagne avec son nouveau club Real Betis. Regardez. Une seule séance d'entraînement a suffi à Simon Banza pour sa titularisation en match de l'Europa League, à peine revenu à son club portugais de Braga et a marqué le but de l'égalisation pour son équipe. Finit sa célébration avec les gestes de la dénonciation des génocides en RDC dans sa partie Est. L'autre Congolais en club, le latéral gauche de Genk en Belgique, Joris Kayembe, a repris avec son club après une participation impressionnante à la CAN en Côte d'Ivoire. Auteur d'un magnifique but face au Sili national, Arthur Maswaku a entamé les séances d'entraînement sous le maillot de Bekistas, très ravi de retrouver ses coéquipiers du club. Par ailleurs, Cédric Bakambu a fait ses adieux à Galatasaray pour rejoindre son compatriote en championnat d'Espagne, Omeno Mfulu, médiateur de Las Palmas. Cette fois, Bakagol va jouer pour Real Betis aux côtés de Isco, ancien du Real de Madrid. En Suisse, le meilleur joueur de l'année dernière a repris avec force. Entré à la 61e minute de jeu, Meshak Elia a marqué un signal fort de son retour à Young Boy en match de la 16e de finale de l'Europa League, opposant son club à Sporting, soldé sur la note de 3 buts contre 1. L'ancien du tout-puissant Mazembe et Young Boy ont perdu à domicile. Par contre, l'Olympique de Marseille a accroché Shakhtar Donetsk
en 16e de finale de l'Europa League par 2 buts partout et pour des raisons de son repos après avoir disputé 7 matchs à la Coupe d'Afrique des Nations. Le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, a été laissé au banc. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Voici ces commentaires que votre rédaction vous propose. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que s'achève cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Voici le rappel des titres. Ce vendredi 16 février, l'on se souvient de la répression sanglante de la marche des chrétiens réclamant la réouverture de la conférence nationale souveraine 32 ans depuis ces drames. Ce samedi 17 février débute la 37e session ordinaire de l'Union africaine en Éthiopie, accentuée sur la situation sécuritaire en Afrique dominée par plusieurs conflits et coups d'État. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.